Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie, à l'occasion de la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le 7 septembre, de faire un tirage nouvelle lune pour savoir ce qu'on doit abandonner, développer et ce qu'on peut devenir effectivement avec cette lune, ce que ça peut nous amener de positif. Et ce qu'on va laisser de négatif derrière nous. Alors, pour cela, je vais utiliser le tarot de l'Art Nouveau et le Queen of the Moon. Alors, c'est parti, je prends une carte du Queen of the Moon pour savoir dans quelle énergie on va être amené à se trouver pour la nouvelle lune en Vierge. Hop. Et on va construire le tirage. Donc, ce que je suis maintenant, ce que je ne sais pas sur moi, ce que je dois abandonner, ce que je dois développer, ce que j'aimerais devenir, ma quête actuelle et où est-ce qu'elle va me conduire. Alors, voyons ceci. Hop. Alors, on a la lune du loup avec la fin. La fin FIM. Moi, ce que je ressens, c'est qu'avec la nouvelle lune, on a faim de nouvelles expériences, on a envie d'autre chose parce que, comme en dos de deck, j'ai l'as de bâton. Je me dis qu'on a envie de nouvelles expériences, de nouvelles réalisations, de nouvelles passions. Et quelque part, ça correspond aussi avec la rentrée, les énergies de rentrée. On part avec plein de résolutions. C'est comme les résolutions de janvier. Mais je pense qu'on a envie de démarrer beaucoup de choses, de fin de la vie peut-être. Hein. Alors, ce que je suis maintenant. Le 3 de denier. Alors, dans le 3 de denier, moi je ressens une envie de collaboration, du travail d'équipe, envie peut-être de démarrer des projets avec d'autres personnes, peut-être des collaborations, des envies de... je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Hop, voilà. Des envies de se mettre peut-être à son compte, mais avec un partenaire, le mot m'échappe, de s'associer, pardon, voilà. Peut-être qu'il y a de ça, ou alors c'est des études avec des groupes de travail. Donc là, je sens une énergie collaborative. Alors, ce que je ne sais pas sur moi, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée me fait dire que même si on est dans cette concrétisation, d'envie de travail en équipe, on n'en reste pas pour autant. On est pour autant très réfléchi dans l'envie d'analyser, de ne pas se jeter complètement dans quelque chose sans avoir pesé les pour, les contre, les risques peut-être même, donc bien analyser la situation. Ce que je dois abandonner. Alors là, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, pour moi, dans ce qu'on doit abandonner, c'est on doit faire un choix et arrêter d'attendre que ça se fasse tout seul peut-être, ou qu'on a procrastiné jusqu'à présent à ne pas prendre de choix en ménageant peut-être la chèvre le chou, ou en ayant peur tout simplement de perdre une situation si on devait choisir l'autre alternative. Et donc pour moi, dans ce qu'on doit abandonner, c'est vraiment de rester les yeux bandés, fermés, en refusant d'aller dans une direction. Donc, du coup, ça serait plutôt de prendre une décision, de trancher, hein,
entre deux situations. Ce que je dois développer. Alors, là, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui voit aussi clairement la situation comme elle est, qui se protège aussi parce que peut-être que les projets qu'on a envie de développer, nos envies, ne plaisent pas à tout le monde. Néanmoins, visiblement, on y est très accroché. Et on sait que c'est bon pour nous, en fait. On sait qu'on va se heurter à des réticences, peut-être à des personnes qui vont nous dire « Oh, mais tu devrais pas faire ça, prends quelque chose de plus stable, ou va vers quelqu'un qui n'est pas de ce genre-là, etc. » Ça peut être amoureux, on ne sait jamais. Et là, comme on sait qu'en fait c'est bon, on se protège de ces énergies négatives et on est sur nos gardes, mais on n'abandonne pas. Et donc, pour moi, ce qu'on doit développer, c'est vraiment de se dire, je sais ce qui est bon pour moi, puisque j'ai abandonné une des alternatives pour me jeter dans ce qui est pour moi la meilleure des choses. Donc, je dois développer ma confiance en les envies que j'ai d'avancer, le projet que j'ai, etc. Ne pas lâcher l'affaire. Alors, ce que j'aimerais devenir. Alors là, on a le 6 de bâton. Ce qui me fait dire que on aimerait être reconnu. On aimerait la réussite. On aimerait être auréolé de gloire, mais peut-être pas jusqu'à ce point-là. Peut-être tout simplement que ce qu'on fait, ce qui vibre en nous, ce projet, parce que ça peut vraiment être un projet professionnel avec tous les bâtons qu'il y a, ou une passion, mais enfin, moi je le sens plus comme un projet professionnel, parce que la première carte qu'on a, c'est du travail en équipe, donc potentiellement, on a envie que le projet pour lequel on vibre, qui est notre passion, un peu comme on le voit avec l'as de bâton qui est en dos de deck, hein, soit couronné de succès, qu'on soit reconnu dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on a envie de faire. Hein. Et comme on s'est battu et comme on nous invite à nous battre et à ne pas lâcher nos intuitions, à bien rester campé sur notre idée de ce qui est bon pour nous, on a envie que ça réussisse en fait. Hein. Si on érige une barrière entre les mauvaises, les personnes qui ne veulent pas qu'on réussisse et nous, c'est pas pour lâcher l'affaire, c'est plutôt pour réussir et leur montrer, ben tu vois, finalement j'ai eu raison d'y croire. Ma quête actuelle. Alors, il y a le 7 de coupe. Et je le ressens bien dans ces énergies, en fait, on a en nous quelque chose qui vibre, on a beaucoup d'envie de beaucoup de choses et on a envie de réussir, on a envie d'être, que nos rêves se réalisent en fait, et on a envie de saisir la coupe qui nous plaît le plus. Alors là, je le sens pas comme ce set de coupe où en fait on a des illusions, on veut tout avoir et finalement on prend rien. Là, je pense que au contraire, dans ce tirage, on voit que on renonce au non-choix. En fait, on choisit de choisir. Donc je pense que la coupe, il y en a une qui va nous plaire plus que les autres. On sait très bien laquelle c'est et on décide de la choisir. Voilà. Où est-ce que cette quête me conduit? Alors, décidément, on a énormément de bâtons dans ce tirage. Donc, on a le valet de bâton. Donc, ça nous conduit à aller sur le chemin. Donc, en fait, l'as de bâton est transformé. Cette nouvelle idée, ce nouveau projet, cette nouvelle passion est transformée par celui qui commence à se mettre en route, qui sait où il a envie d'aller, qui est tout frais de sa passion. Et moi, je pense que ce sont des bonnes énergies pour se lancer dans un projet, dans une passion, dans quelque chose qui nous fait vibrer, visiblement en coopération avec des gens, oui, en prenant
en ayant bien mûri le projet comme ce que vous êtes en train de faire, ce tirage me paraît très ancré. Il me paraît être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur en termes d'action, de potentialité, d'envie de réussir. Et il est assez équilibré. On a des bâtons, on a des deniers, on a des épées et on a une coupe. Enfin, on a des coupes. Donc, pour moi, c'est un projet équilibré. Et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, ben, lancez-vous. N'hésitez pas à choisir, si vous ne l'avez pas encore fait, entre vos différentes alternatives, puisqu'on vous dit d'arrêter de ne pas y aller en fait. Hein. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Prenez ce qui est bon pour vous, laissez le reste de côté et à bientôt j'espère. Au revoir.